Je suis maître Dominique Satenang. On m'appelle aussi African Bruce Lee, l'aigle noir, le chinois noir, Shi Yanmai. J'ai été consacré moine en étant le premier Africain formé au temple de Shaolin. Mon oncle chez qui j'habitais m'a amené voir un film, c'était Opération Dragon, le film de Bruce Lee. Quand j'arrive voir ce film, cela a basculé et ça a fait naître mon propre rêve. Quand j'ai vu Bruce Lee, j'ai vu un homme qui était prêt à tout pour l'injustice. J'ai vu un homme défendre les faibles. J'ai vu un homme d'un charisme incroyable. Je rêvais d'être cet homme-là. Le lendemain, mon oncle me voit tétanisé, pas bien. Il se demande qu'est-ce qui se passe. En fait, je lui ai fait comprendre que je n'ai plus envie de faire du foot, j'aimerais faire du kung-fu. Là, vous dégagez là. Donc, toujours les hanches, ça joue beaucoup. Allez, on y va. Un maître, c'est d'abord celui qui transmet la connaissance. C'est celui qui apporte à celui qui a le besoin les outils pour pouvoir réussir dans ce qu'il entreprend. Un maître, c'est celui-là qui est capable de pouvoir reconnaître les forces et les faiblesses. Un maître, c'est celui-là qui peut évidemment créer ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Donc, un maître, c'est celui qui sait asseoir. Je me rappelle encore, j'ai souvenir, lorsque j'étais encore élève, nous avions un de nos collègues qui était très fort, doué, il connaissait tout. Et notre maître a dit, il a tout sur le plan physique, mais rien sur le plan spirituel. Il n'est pas apte d'être un maître. Ça veut dire qu'un maître ne suffit pas seulement sur l'aspect physique des choses, mais c'est aussi et surtout sur l'aspect spirituel. Le Kung Fu vient d'abord de la religion bouddhiste. Le moine indien Bodhidharma, quand il est venu propager le bouddhisme au temple de Shaolin, il a constaté que les moines n'arrivaient pas à résister à la méditation. C'est alors qu'il les a initiés à la pratique des arts martiaux, d'où la naissance même des arts martiaux. C'est pourquoi on dit que les arts martiaux sur la planète sont issus du temple de Shaolin. Donc là, je vais me la casser sur la tête. Il est évidemment recommandé à ce que les gens ne reproduisent pas chez eux parce que c'est des années de pratique au temple de Shaolin. Quand je parle des années, c'est des dizaines et des dizaines d'années de pratique qui amènent à réaliser ce genre d'exercice. Allez, on est là. La chose la plus dure durant mon entraînement Shaolin, c'était le rythme. On avait 8 heures d'entraînement par jour, dès 4h30 du matin. Et le rythme d'entraînement était tellement intense, ça forgeait un mental incroyable. Et j'avoue que j'arrivais à faire 3 jours
sans me doucher. Parce que je rentre le soir, je suis tellement épuisé que je m'allonge pour dire c'est pour me reposer. Et je me retrouvais à 4h30 du matin quand le gong se réveille. Et je repars dans les entraînements. Et je l'ai fait parfois, j'arrivais à faire comme ça 3 fois de suite comme ça. C'est une attaque. D'accord? Voilà. Et là, c'est... Tu es chaud. Donc, ça c'est... Voilà. Donc ici, c'est... Voilà. On dégage la personne, ok? Je vais maintenant montrer quelques mouvements de self-défense, comment aujourd'hui se défendre contre des gens qui vous agressent, parce qu'il faut parfois connaître un minimum de défense dans la vie. Évidemment, aujourd'hui, j'essaie de me défendre, voilà, quel que soit le nombre de personnes, j'essaie au moins de me défendre et pour cela, ce sera injuste de ma part et ce sera, je dirais même horrible de voir quelqu'un qui se fait tabasser ou quelqu'un qui se fait agresser et ne pas agir, quoi. Voilà. J'ai sauvé un monsieur, ici à Paris, dans le 18e, qui s'est vu tailler la tête par une bouteille et j'ai pu intervenir si bien que la police, j'ai maîtrisé l'individu et que la police est venue. Alors ils étaient tellement choqués sur l'aspect positif du terme de voir que j'ai pu me risquer ma vie avec un homme aussi armé pour maintenir cet homme jusqu'à l'arrivée de la police. Il dit personne ne l'aurait fait. J'ai dit effectivement, je sais bien, mais le problème c'est que il faut arriver à le faire pour motiver d'autres personnes qu'on ne doit pas laisser des personnes fragiles se faire tuer alors qu'on peut les défendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Miguel. Miguel, tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Miguel, c'est bon, pourquoi pas 8. Ils veulent que moi aussi, quelqu'un passe 10 secondes chaque élève. Hein. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Le meilleur combattant, c'est celui aussi qui s'est encaissé. Vous comprenez? Donc c'est pour les permettre de préparer le corps. Pour ceux qui ne travaillent pas bien les abdos, effectivement, les exercices vont vite le ressentir. Ici, voilà. Le corps reste bien droit, on est là. Moi, ça fait 9 ans que je pratique avec lui. Et depuis 9 ans, c'est un peu mon idole. Je prends exemple sur lui et franchement, à presque 60 ans, faire ça, c'est vraiment super impressionnant et il m'impressionne depuis toujours et j'aimerais bien être comme lui plus tard. Le maître, ça a été Nang, m'a suivi déjà dans mes premières années. Et maintenant que je rejoins un club, il est toujours là, toujours en forme, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait à son âge en plus. Le maître m'a vraiment tiré vers le haut, il a fait sortir vraiment mes capacités enfuies si je peux dire. Et il m'a également donné cette possibilité vraiment unique de pouvoir me faire aussi former au monastère de Shaolin. Cet amour et cette passion qu'il a pu me transmettre, j'essaie maintenant de la dupliquer à nos nombreux adhérents au sein de notre association. C'était Maître Dominique Setenong, le Bruce Lee africain, le premier africain formé au temple de Shaolin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez déter.